Si on s'intéresse à l'histoire, il y a des arbres généalogiques qui sont de véritables casse-têtes. Et celui de Jésus, eh bien, c'est sans doute l'un des plus complexes et des plus fascinants qui soient. Alors plongeons ensemble dans ces mystères, parce que je vous préviens, cette histoire est pleine de surprises. On a tous ce sentiment, pas vrai, que notre propre famille est parfois un vrai sac de nœuds? Mais attendez un peu de voir ce qui suit. À côté de celle-ci, la nôtre pourrait bien nous paraître incroyablement simple. Allez, c'est parti pour une véritable enquête généalogique. On va assembler les pièces du puzzle, une par une, en s'appuyant sur les textes, les traditions et même les recherches des historiens, pour tenter de dresser le portrait le plus clair possible. Notre enquête commence. On va s'appuyer sur la Bible, bien sûr, mais aussi sur les traditions et les recherches pour comprendre qui étaient vraiment les proches de Jésus. Et un conseil, restons ouverts d'esprit parce que vous allez voir, certains points font encore débat aujourd'hui. Bon, tout arbre généalogique a besoin d'un tronc solide pour commencer. Dans notre cas, il s'agit évidemment de Marie et Joseph, les parents de Jésus. Mais au fond, que sait-on vraiment d'eux, au-delà des clichés? Commençons par Marie, ou Myriam de son nom hébreu. Fait important, elle est de la tribu de Juda, comme le grand roi David. Elle est très jeune, environ 16 ans, mais attention, il ne faut pas imaginer une jeune fille effacée. Son célèbre cantique, le Magnificat, nous montre un tout autre visage, celui d'un esprit fougueux, totalement soumis à Dieu, oui, mais qui défie ouvertement les puissants de ce monde. Et puis, il y a Joseph, lui aussi descend du roi David. Il est un peu plus âgé, sans doute entre 25 et 30 ans. On le décrit souvent comme un simple charpentier. Mais le mot grec utilisé, teknon, signifie bien plus que ça. C'est un artisan du bâtiment, un constructeur. On le dit aussi tzaddik, un terme hébreu qui désigne un homme juste, droit. Et c'est aussi un mystique, quelqu'un qui reçoit des messages des anges dans ses rêves. Ok, maintenant que le tronc est bien planté, il est temps de s'intéresser aux branches de notre arbre. Et c'est là que les choses se compliquent. On va explorer les liens de parenté, avec les cousins, et surtout les femmes frères de Jésus, qui sont au cœur d'un très très vieux débat. Une branche familiale absolument essentielle, c'est celle de Jean-Baptiste. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, appartenaient à la lignée sacerdotale, c'est-à-dire la lignée des prêtres du temple de Jérusalem. Mais alors, quel était leur lien exact avec Marie? L'évangile de Luc utilise un mot grec assez général, sungwenes, qui veut simplement dire parente ou proche. Cela dit, vu leur grande proximité dans le récit, la plupart des historiens pensent qu'elles étaient en fait cousines germaines. Et là, il y a un point absolument crucial à comprendre. C'est l'union de deux lignées majeures d'Israël. D'un côté, Jésus, par Joseph, hérite des promesses royales faites à David. De l'autre, Jean-Baptiste, par ses parents, hérite des promesses sacerdotales faites à Aaron. C'est en quelque sorte l'alliance symbolique du trône et de l'autel. Allez, on attaque maintenant le morceau le plus débattu de cet arbre généalogique. Les évangiles sont très clairs. Jésus avait des frères et des sœurs. Mais la grande question, depuis presque 2000 ans, c'est qui était-il vraiment? Voilà le passage clé, tiré de l'évangile de Matthieu. C'est direct, les noms sont même listés, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et il est aussi question de sœurs, qui elles ne sont pas nommées. Donc la question n'est pas de savoir s'ils existaient, mais bien de comprendre la nature exacte de leur lien de parenté. Le cœur de tout ce mystère, il tient en un seul mot, adelphos. En grec, la langue des évangiles, ça signifie « frère ». Sauf que, en araméen, la langue que parlait Jésus tous les jours, ce même mot pouvait désigner un frère, mais aussi un demi-frère ou même un cousin proche. C'est cette ambiguïté linguistique qui a créé tout le débat. Du coup, quelles sont les pistes? En gros, il y a 3 hypothèses principales. La première, c'était tout simplement les autres enfants de Marie et Joseph. La deuxième, c'était des demi-frères, des enfants que Joseph aurait eu d'un premier mariage. Et la troisième, qui est en fait la plus ancienne et celle que les historiens jugent la plus crédible, c'était ses cousins, les fils de Clopas, qui étaient le propre frère de Joseph. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir leur parcours. Au début, ils étaient plutôt sceptiques face à la mission de Jésus. Et puis, après la résurrection, tout change. Ils deviennent des figures centrales, des piliers de la première communauté chrétienne. Jacques, par exemple, devient le chef de l'église de Jérusalem, rien que ça. Et Jude, lui, est considéré comme l'auteur d'un des livres du Nouveau Testament. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez complexe, il nous reste un dernier grand mystère à résoudre. Pourquoi est-ce que les évangiles de Matthieu et de Luc nous donnent 2 généalogies complètement différentes pour Joseph? Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, Matthieu part d'Abraham et descend jusqu'à Jésus pour bien souligner sa lignée royale, son héritage de roi d'Israël. De l'autre, Luc fait le chemin inverse. Il part de Jésus et remonte jusqu'à Adam pour insister sur son lien avec l'humanité entière. Mais surtout, le détail qui tue, le père de Joseph s'appelle Jacob chez Matthieu et Élie chez Luc. La question est inévitable. Comment est-ce possible? Comment une seule et même personne peut-elle avoir 2 pères différents?
On pourrait penser à une erreur, mais non, c'est peu probable. Les généalogies, à cette époque, c'était beaucoup trop important pour commettre une telle négligence. En fait, la solution la plus plausible nous vient d'un historien très ancien, du IIIe siècle, Jules l'Africain. Il nous rappelle l'existence d'une vieille loi juive, le mariage léviratique. Et c'est cette coutume qui va nous permettre de résoudre l'énigme. Alors, voilà comment ça fonctionne. La mère de Joseph aurait d'abord été mariée à Jacob. Mais Jacob serait mort sans avoir eu d'enfant. Du coup, son frère, Élie, aurait épousé la veuve, comme le voulait la loi. Joseph naît de cette seconde union. Résultat, biologiquement, il est le fils d'Élie, mais légalement, il est considéré comme l'héritier de Jacob. Et voilà, 2 pères, une seule personne, le mystère est résolu. On arrive maintenant au bout de notre enquête. Et en assemblant toutes ces pièces, on se rend compte que l'arbre généalogique de Jésus révèle une signification qui va bien au-delà d'une simple liste de noms. Cette double généalogie, ce n'est pas juste une anecdote ou une contradiction. En fait, elle révèle le double mystère de la personne de Jésus. Chez Matthieu, il est l'héritier de David, le roi attendu par Israël. Et chez Luc, il est le nouvel Adam, celui qui vient pour l'humanité tout entière. Finalement, ce que cet arbre nous montre, c'est la convergence de toutes les grandes promesses d'Israël en une seule et même personne. La royauté et le sacerdoce, l'histoire d'un peuple et celle de toute l'humanité, tout se rejoint en Jésus. Cet aperçu nous rappelle que derrière chaque nom, dans chaque famille, il y a une histoire, il y a des espoirs, il y a un plan qui se déploie à travers les âges. Et ça nous amène peut-être une dernière question pour chacun d'entre nous. Quelle est l'histoire unique qui est en train de s'écrire là, maintenant, à travers les générations de notre propre famille ?